d'imaginer comme maintenant qu'on t'appelle, subhanallah, c'est une fierté incroyable, comme on le voit dans d'autres traditions, par rapport à ceux qui ont passé leur vie à être mu'adhin dans une mosquée, ceux qui font l'appel à la prière, ils auront aussi une certaine place. Les 7 groupes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imaginez combien de groupes de personnes vont être interpellés. On va les interpeller. Venez, vous, parce que vous étiez de ceux qui ont reçu des avances et autres dans le haram, et vous avez refusé, vas-y, mettez-vous sous l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi eux, il y a justement « Rajulun dhakarallaha khaliyan fafadat » c'est-à-dire qu'un homme qui s'est rappelé Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'invocation, en lisant le Coran, et puis ses yeux ont pleuré, se sont remplis de larmes, fafadat ayna, billah alaykum, et on l'appelle le jour du jugement dernier. Viens toi, ya Abdullah, et mets-toi sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où cette chaleur, regardez aujourd'hui un peu de chaleur, et vous avez vu, on est venu en voiture, direct on met l'air kada, on sent que ça ne va pas, billah alaykum, et ce jour-là, alors qu'ici, il n'y a pas de l'adab, il n'y a encore rien, hein, il n'y a rien, vous n'êtes pas emprisonné, entre guillemets. Et même comme ça, subhanallah, hein, on n'arrive pas à imaginer ce jour-là. Jour très très important. Et on se demande si on est prêt pour ce jour-là, comme vous le savez. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition donc rapportée par Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, et elle est dans le Bukhari et Muslim, il te dit que lisez le Coran avec beaucoup de régularité. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il s'échappe encore plus vite que le chameau entravé. Subhanallah, le jamal, comme vous le savez, c'est cet animal, l'ibil, hein, c'est cet animal que si jamais tu l'attaches pas bien comme il faut, hein, on le voit dans le hadith, il parle de l'aql, fi aqliha, c'est un endroit donc, où on va placer, donc le chameau, on va l'attacher, eh bien on te dit en général, ceux qui ont travaillé même berger, que ce soit les moutons et autres, et ceux qui ont fait pendant l'Aïd, hein, vous savez, l'Aïd Kibir, quand tu vois celui-là qui travaille, qui s'occupe des moutons, si jamais il a le malheur de ne pas bien tenir avec la bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle harab, et quand elle harab, tu peux la rattraper. Elle court. Pire encore avec la poule. Tu cours, elle court. C'est très drôle comme exemple. Eh bien, ceux qui étudient le Coran savent que c'est un des problèmes qui nous attend. Parce que ceux qui étudient le Coran, donc c'est bien, maintenant on a poussé tout le monde à lire et autres, et à l'étudier, mais on te dit, une fois que tu vas commencer à étudier, fais attention. Parce que, wallah, si tu ne le révises pas tous les jours, j'ai bien dit tous les jours, tu ne le révises pas, wallah, il peut, subhanallah, ceux qui étudient le Coran le savent, il se perd. Il se perd, et sa tente le rend lourd. Et dès que vous entendez que quelqu'un a perdu 2 hizb, alors c'est un bon paquet. Alors des fois, on te dit, ouais, mais c'est lourd de reprendre, et c'est difficile, et c'est ceci, et c'est cela. Et naam, le prophète Asmi t'a prévenu, il y a 1400 ans. Tu dis, attention, tu l'étudies, continue à l'étudier avec régularité. Ne lâche pas comme ça, une fois oui, une fois non. Parce que dès que tu vas commencer à le perdre, tu vas le regretter. Très difficile à, donc, récupérer. Ça, c'est important. Et puis, je termine, Inch'Allah, par une tradition qui donne... et qui est même une très belle image, subhanallah, de la situation de notre communauté aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il est là, il parle, et il y a en sa présence donc Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, et il va leur dire, et il va lui dire que le croyant qui récite le Coran est comparable à un citron qui a un très bon goût. C'est vrai qu'aujourd'hui les citrons, dès qu'on parle, parce que c'est un genre de, l'otolodja, c'est un genre de fruit qui ressemble plus ou moins au citron, mais qui a un bon goût. C'est vrai qu'aujourd'hui, les citrons qu'on a, nous, c'est directement amer, c'est directement rejeté haute. Les Arabes avaient donc un genre de fruit qui ressemblait donc à cela, mais qui, machallah, avait un très très bon goût. Et il te dit que celui qui lit donc le Coran, il ressemble à ce fruit. Pourquoi? Il te dit parce que son odeur est agréable et son goût aussi est agréable. Machallah. Ça, c'est le premier style. Celui qui récite le Coran. C'est comme si tu as un fruit, tu le prends, quand tu le sens, il sent bon. Sahulala. Et quand tu le goûtes, il est bon. Alors imaginez-vous. Et il te dit après, le croyant qui ne récite pas le Coran, écoutez-moi bien, celui qui ne récite pas le Coran, est comparable à une datte. Elle est sans odeur, mais le goût est sucré. Tu vois, tu prends tmar, des fois, ça arrive, tu sens, il n'y a rien de spécial. Tu peux capter un petit peu de sucré comme ça, bizarre, mais c'est pas comme quand tu prends une orange, c'est pas flagrant par rapport à la datte, subhanallah. Lakin, quand tu la manges, à ce moment-là, le goût est sucré. Pourquoi? Parce que la personne est encore musulmane. La personne est musulmane. Lakin, on te dit attention, il n'y a pas de goût. Il ne vit pas avec le Coran. Donc ça devient déjà grave. Il y a déjà du négatif. Alors qu'on est encore dans le monde des musulmans. Troisième étape, l'hypocrite, wa'alaïdu billah. L'hypocrite, ya shabab, celui qui a 2 faces, qui montre une certaine manière de fonctionner. À l'intérieur, il y a tout à fait le contraire. Il te dit l'hypocrite qui lit le Coran est comparable au basilic.
dont le parfum est agréable, mais le goût il est amer. Et on en parlait au temps du prophète, il parlait de certains khawarij. Il te dit que Wallah, sa prière, elle dépasse en loin ta prière. Sa lecture du Coran, elle te dépasse. Sa manière de fonctionner, de pratiquer, son jeûne et tout ce que tu veux. Là, qu'il l'ahfad à l'intérieur, pourri, foutu. C'est ici la même chose pour cette plante. Tu peux sentir, c'est très bon, mais si jamais tu as le malheur de mordre, c'est amer, l'ahfad. Comme l'hypocrite, hein, c'est connu. Il peut te montrer, mashallah, tout ce que tu veux, mais le jour où tu vas discuter sérieusement sur quelque chose, tu vois la vérité sortir. Type qui insulte et qui commence à te montrer un de ces comportements que tu es étonné, tu dis subhanallah, c'est pas possible. Ça, c'est le double face. Et puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est comparable à la colinte. Dans les dictionnaires, tu retrouves souvent ce mot pour dire, c'est comme un genre une imitation de ronce ou de fruit qui donne rien du tout. Le goût, il est amer, l'odeur est amère, il n'y a rien. Ça veut dire il est zéro. Rien du tout, al-'a'udhu billah. Alors imaginez-vous, subhanallah, 2 exemples donnés pour ceux qui sont musulmans, et puis 2 exemples pour l'hypocrite. Musulman, et il lit le Coran comme il faut, et puis musulman, il ne lit pas le Coran. Puis hypocrite, et il lit le Coran, mais c'est zéro. Et puis tu as hypocrite et il ne lit rien, al-'a'udhu billah. Choisis alors une de ces cases. Choisis. Tu as des cases là qui sont devant toi. Tu sais bien que, mashallah, tu vas vouloir le premier. De nouveau, comme on a dit, il faut serrer la ceinture, il faut faire son possible, donc pour donner un effort incroyable par rapport à cela. Mais, l'ard alikum, sachez toujours et rappelez-vous toujours que Satan, Allah, il est aux aguets. Chaque fois qu'il y a un bénéfice, il ne va pas vous lâcher. On vous dit aussi que, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il a donné un petit commentaire par rapport à cette tradition, parce que, mashallah, il y a quand même certaines leçons à tirer. Il te dit que celui dont on a dit pour la première catégorie que mashallah quand tu sens c'est bon et quand tu manges c'est bon, il te dit parce que subhanallah sa personne elle est saine de l'extérieur comme de l'intérieur. Il te dit son cœur, rahimallah, il te dit son cœur il est sain, son âme est saine, elle est travaillée. Parce que comme vous le savez, il y a le nafs al-mutma'inna, il y a le lawama, il y a l'amara bis-su', 3 étages. L'âme elle peut être soit celle qui ordonne le mal, soit celle qui mashallah elle est là en train de s'autocritiquer, elle fait son possible, elle se corrige, kada, et des fois elle tombe dans le mal, elle revient, et puis il y a le mutma'inna qui est apaisé. C'est là qui on dira le jugement dernier, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. À toi l'âme qui est apaisée. Quand elle sortira du corps, elle sort apaisée. Ça c'est celle qui, mashallah, elle est en concordance. C'est pour ça qu'on dit, وَالنَّازِعَةِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ Nashta, ça veut dire on parle avec l'âme qui va être tirée du corps. Si elle était bien sur terre, elle va sortir du corps tranquille. Comme si tu as pris par exemple un hameçon, tu le mets dans du beurre. Il sort à l'aise. Tandis que l'autre, c'est comme si tu prends, comme disent les savants, tu prends un genre d'hameçon et tu mets par exemple de la laine et tu tires. Comment ça s'arrache. Eh bien si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les choses, comme il dit Cheikh Rahimahullah, fais en sorte de tirer un profit immense par rapport à ce Coran, pour que l'extérieur soit bien et l'intérieur soit bien, comme cette orange. Une orange, l'extérieur est beau, ça brille, c'est orange, c'est tout beau. Tu sens, masha'Allah, et quand tu manges, masha'Allah, les deux. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu m'a donné la même image, si vous vous rappelez, dans la tradition qui est dans le Bukhari et Muslim, d'après Abu Musa al-Ash'ari, Mathalul jalisi salih wa jalisi as-su'. Les fréquentations. La bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation. La bonne fréquentation, c'est comme le parfumier. Par exemple, vous avez un frère parmi vous ici qui a une librairie. Si jamais tu rentres chez lui, mashallah, ça sent bon. Tu sors de là, tu sens bon. Mais si tu as un drari qui a un petit café, tu rentres, ça sent mauvais, quand tu sors, tu pues. Il n'y a pas le choix. Hein, on ne dit même pas tu sens mauvais. C'est puer ça. Wala'idou billah. Tu as un pot d'échappement ambulant. Allah dit nos frères qui fument. Et Allah dit. C'est ce qu'on appelle des suicidaires à petit feu. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Coran? Allah, j'ai déjà entendu dans nos voyages, des fois c'est un machère, ils te disent une bouche qui est salie par la nicotine, c'est très drôle qu'elle vient juste après, puis elle commence à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est déjà contradictoire d'office. Puis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il lit. Certains, ils disaient, si je ne me trompe pas, même autant d'Imam Malik, rahimahullah, beaucoup de savants, subhanallah, et même de descendants de compagnons, qui ne récitaient une tradition qu'après avoir fait les ablutions. Ce qui te disait, va sortir de ma bouche la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète ne parle que par révélation. Donc tu vas sortir de ta bouche une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit cette parole. Il l'a dite. Sahulala. Donc à ce moment-là, cette bouche doit être propre. D'où on ne va pas aussi prier avec dans la bouche, comme vous savez, goût d'oignon, l'ail, alhamdoulilah,
On voit pas. Voilà pourquoi on parle de l'orange. Tout doit être bon, tout doit être propre. L'extérieur et l'intérieur. Et comme il dit rahimahullah, celui qui lit le Coran apportera toujours un bien dans tous les domaines, que ce soit pour lui ou bien pour les autres. La preuve, tu t'assieds avec des frères, tu déposes une orange. Est-ce qu'ils sont dérangés? Au contraire, ils sont attirés. Ils sont même alléchés, ils ont envie de manger l'orange. Ils sont prêts à te manger, même toi, ils doivent manger l'orange. Ils sont attirés. Lakin, subhanallah, tu viens et tu déposes une gousse d'ail. Direct, il y aura une remarque. Tu me déposes une gousse d'ail, allez. Dans les films d'horreur, là, tu me déposes une gousse d'ail. Subhanallah, regardez la beauté des traditions prophétiques. Incroyable, wallahi. On le voit dans notre pratique aujourd'hui, avec certains produits et autres. Donc, très très important pour le premier. Deuxième cas, Cheikh Rahimullah, il te dit, celui qui ne lit pas le Coran, il est donc, comme vous l'avez vu l'image, à l'image donc de cette date, ça veut dire qu'il dit que son odeur n'est pas apparente, elle n'est pas claire. Alors qu'on sait que la plupart des choses a une odeur. Donc Cheikh Rahimullah, il te dit, subhanallah, c'est très drôle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas reconnu donc cet attribut dans la mesure où son odeur n'est pas très très claire. Et justement, la date ne possède pas de parfum très agréable que les gens pourraient sentir. Et tiens, regarde, t'as vu cette date, regarde ceci. C'est bien, comme il dit, et vous le savez vous-même, c'est le goût qui est sucré. Donc quand tu sens, c'est plus le sucré. Mais pas comme pour l'orange. Tu n'as pas encore goûté le sucré ni quoi que ce soit, mais on te dit le fruit, c'est vrai que c'est comme ça, il est sucré. Et son goût, d'office, mashallah, est reflété par son odeur, c'est incroyable. Mais ici, il a donné cet exemple-là pour te dire que celui, alors qu'il lit le Coran, est d'office, quoi qu'il arrive, bien plus meilleur que celui qui ne lit pas. Parce que l'orange a les deux. La date n'a qu'une. Parce que la date, tu ne goûtes sa saveur que quand tu l'as mis en bouche. Et là, c'est le contraire du premier cas, parce que nous, on veut l'intérieur et l'extérieur et shabab. Et pour terminer, l'hypocrite, il te dit que, même si jamais, subhanallah, on a un parfum agréable, là, que le goût est amer. Et justement, l'hypocrite, subhanallah, vous avez remarqué, il est mauvais. Et il n'y a pas de bien en lui. Il est quelqu'un de mauvais. Lakin, subhanallah, son apparence, elle est bien ou mauvaise? Elle est bien. Il peut te montrer, mashallah, je ne sais quoi, mais en vérité, il est à côté donc de la plaque. Et c'est pour cela que on vous dit aussi, celui qui, comme vous le savez, ne lit pas le Coran. C'est-à-dire l'autre, il est hypocrite et il lit. Celui qui ne lit pas le Coran, et je conclue, Inch'Allah, là-dessus, eh bien, on va te dire que celui-là, tout est amer chez lui. Wala'idhu billah. Il n'y a rien. Il n'y a aucun bénéfice, il n'y a aucun goût. Et on vous dit qu'à ce moment-là, faites attention. Parce que ces différentes catégories, comme dit Cheikh Rahimullah, chacun d'entre nous doit voir dans quelle catégorie il va se placer. Et on va vous dire à ce moment-là, cherche à être, comme il a dit Rahimullah, parmi les croyants qui lisent le Coran, qui le récitent comme il se doit, jusqu'à ce que tu sois comme l'orange, dont le goût et le parfum donc est sucré. Jazakumullah donc pour votre écoute. Comme vous le savez, comme d'habitude, c'est un rappel par rapport donc à ce sujet qui était très très important et une communauté qui ne vit pas avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, billah alaikum, quel bénéfice est-ce qu'on pourrait tirer donc de cette vie? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, je termine là-dessus, a subi, lorsqu'il recevait le Coran, comme vous le savez, c'était quelque chose de très très dur pour lui. C'était très lourd pour lui. Et tout ça a été étudié, ça a été écrit, transmis, regardez, de génération en génération, pour que nous, aujourd'hui, on a cela dans un plateau, tout est préparé, et même comme ça, subhanallah, on montre une certaine ingratitude, on délaisse ce Coran, ou bien on y revient que quand il y a des problèmes, ou on l'écoute qu'une fois tous les X temps. Fallah d'alikum, tenez à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, essayez d'étudier, même si c'est une phrase par jour, une phrase par mois, c'est toi et ton intention vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah jazakum bi khair pour votre écoute. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لشركة فرغب للنشر والتوزيع. هاتف 0033 614 801 134